On se souvient tous de la première fois qu'on a vu Martyr. Si vous ne l'avez jamais vu, préparez-vous. C'est une œuvre viscérale, traumatisante, qui va vous marquer à vie. Mais avant de commencer cette vidéo, bonjour, je m'appelle Aude, j'ai 25 ans. Vous me connaissez peut-être des autres réseaux, puisque ça fait bientôt 3 ans que je crée du contenu cinéma sur TikTok et Instagram. Mais j'avais terriblement envie de dédier une chaîne YouTube du format long à l'horreur, de s'éloigner de tous ces algorithmes qui nous font passer des informations à 10 000 à l'heure et de se poser et d'analyser les films. Et pour ma première vidéo, j'ai choisi d'analyser le film Martyr. Ici dans ce film, on va un peu disséquer cette œuvre, comprendre pourquoi elle est aussi traumatisante et quels sont tous les messages qui sont cachés derrière ce long métrage. Évidemment, par nature, cette vidéo va contenir des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film, vous êtes prévenus. Martyr, c'est d'abord une histoire de vengeance. Une jeune femme qui cherche à se venger de ses bourreaux. Martyr est donc un film organisé en 2 parties, et moi j'ai envie qu'on se plonge dans cette seconde partie, qui pour moi est la plus intéressante du film, également la plus dure à regarder, qui relève de ce qu'on appelle le torture porn, mais qui a une symbolique extrêmement intéressante. Mon analyse est grandement inspirée d'un essai sur le film Martyr qui m'a passionnée, écrit par Frédéric Astruc, qui s'appelle Martyr de Pascal Laugier, Mélancolie du chaos. Cette vidéo sera donc divisée en 3 parties, je vous préviens, la dernière va être la plus dure. Première chose qui rend Martyr aussi traumatisant et qui différencie cette œuvre de beaucoup de films d'horreur, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle une violence sèche. La violence sèche, c'est une violence qui est extrêmement inquiétante. Je vous explique ce que c'est. C'est le fait de ne pas forcément voir de sang à l'écran, mais de voir des os brisés, des choses physiques, dures, mais à aucun moment on ne voit du sang. Alors oui, à la fin de Martyr, il y a du sang. Il y a un grand moment où c'est une violence extrêmement sèche. Et ce côté, cette absence d'organique, en fait, c'est inquiétant. La deuxième chose, c'est le mystère autour des violences infligées. Ce qui est très particulier avec ce film, c'est qu'il ne rentre pas vraiment dans les codes de certains sous-genres de l'horreur. Je m'explique. Là, on a un personnage féminin qui se venge. Normalement, quand un personnage féminin se venge dans l'horreur, c'est qu'on est dans le sous-genre du rape and revenge, donc un personnage féminin subit une agression et décide de se venger. Ici, la violence est beaucoup plus inquiétante parce qu'au début du film, vous ne comprenez pas pourquoi Lucie se venge. Vous savez qu'elle a été kidnappée, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle a vécu et qui fonde son acte de vengeance. Et tout de suite, ça nous inquiète. On ne sait pas d'où vient le mal, on ne comprend pas qu'est-ce qui le caractérise. La seule chose qu'on sait, c'est que la vengeance de Lucie est motivée par les sévices corporels qu'elle a subis. Le commentaire du médecin au début du film vous fait comprendre qu'elle a vraiment vécu quelque chose d'insoutenable. Mais contrairement aux films d'horreur où on vous montre ce qui se passe et après on vous montre la vengeance, là c'est inversé. Et donc, ça laisse l'imagination du spectateur s'imaginer le pire. Vous voyez les sévices et vous dites mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pendant cette captivité ? Et on est tellement habitué à ce que les personnages féminins dans l'horreur subissent une agression qu'on se dit mais si c'est pas une agression sexuelle, qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce personnage féminin ? En fait, Pascal Laugier brouille les codes de l'horreur. Et c'est à ce titre que lorsqu'arrive la seconde partie du film, qui là est centrée sur Anna, le spectateur s'imagine le pire. Il a vu la manière dont Lucie s'est vengée, il ne sait pas de quoi elle s'est vengée, mais il sait que Anna va subir la même chose, et cette inquiétante impossibilité d'avoir une réponse est ce qui vient nous traumatiser. Et la troisième chose, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce film, c'est après avoir lu le livre dont je vous parlais de Frédéric Astruc, que j'ai compris cette symbolique. Au début, j'avais compris qu'il y avait quelque chose, mais vous allez voir. Cette troisième partie est donc dédiée à la symbolique de Martyr, que j'ai intitulée « Le regard vers le haut ». Anna est écorchée vivante à la fin du film, quand elle subit son dernier supplice. Elle a un regard très particulier. Regardez bien. Elle a les yeux vers le haut. Elle fixe le ciel. Alors au début, on peut se dire « Ah bon, c'est un moment d'acteur, c'est un moment d'actrice ». Je pense que ça a été extrêmement travaillé par elle et Pascal Laugier, surtout quand on comprend la symbolique de ce regard. Quand on découvre pour la première fois la galerie du sous-sol, si vous faites bien attention, sur les murs, il y a plusieurs photographies. Il se trouve que sur ces photographies figurent de vrais martyrs, donc de vraies victimes, qui ont été prises en photo pendant leur martyre.
Et la photo qui aurait le plus inspiré Pascal Laugier, c'est celle d'un martyr mongol qui avait subi des supplices en Chine pour s'être en gros révolté contre son maître. Il s'appelle Fu Chuli, je pense que je prononce mal, mais je vous mets le mot juste là pour que, enfin son nom. Et il se trouve que cette personne a été prise en photo pendant son supplice et donc juste avant sa mort, et le photographe a vraiment capturé cet instant avant la mort qui est quasiment libérateur, où en fait la personne a tellement souffert qu'elle en arrive à un point où elle ne peut plus souffrir. Sa capacité à souffrir est épuisée. Et donc il y a une sorte de forme libératrice à regarder vers le haut et tout arrêter. En fait, c'est une manière pour la personne torturée de se défaire de sa souffrance. Et apparemment, c'est quelque chose qui apparaît sur toutes les photos des martyrs, en tout cas sur beaucoup de photos, et c'est exactement le regard qu'on retrouve chez Anna. Et évidemment, la fin du film vous fait comprendre que cette secte, que Mademoiselle, cherche justement à ce que ses victimes, ses martyrs, atteignent ce degré de souffrance pour essayer de comprendre ce qu'il y a après la mort. Évidemment, la fin du film ne nous donne jamais une réponse, on a tous nos interprétations sur ce qu'entend Mademoiselle à la fin, mais ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos interprétations d'ailleurs dans les commentaires. Qu'est-ce que Anna souffle à Mademoiselle? C'est la fin de cette vidéo. J'essaye de faire des analyses qui sont poussées mais quand même un peu rapides pour qu'il y ait un rythme, etc. C'est ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, les pistes d'amélioration, évidemment les sujets qui vous intéressent à venir. Je suis aussi très présente sur les autres réseaux sociaux sur lesquels je m'appelle Aude by Aude. Donc c'est un petit changement de ligne édito entre guillemets, puisque sur YouTube ça va être consacré 100% cinéma d'horreur, et sur les autres réseaux, bah évidemment on va continuer à parler de cinéma d'horreur, mais j'ai envie aussi de parler de d'autres genres de cinéma, de théâtre, etc. On va garder le ODE, mais on va y accoler by Aude pour un côté un peu plus personnel.